bonjour, bienvenue à la Galerie Lins. Pour cette deuxième exposition dans notre nouveau lieu, nous montrons avec joie et ce que peut être un parcours d'artiste, c'est-à-dire plusieurs années, 10 ans, 20 ans de travail et les récurrences dans un travail de peintre, ce qu'on appelle la grammaire. Et Lionel Guiboud, en ce sens, avec cette exposition, en est un exemple. Partant en Allemagne, après avoir exposé à la Galerie d'Art Speyer et à la FIAC, il a cheminé de l'Allemagne à travers des arbres mythologiques, en passant par les Vosges, retrouvant la nature et les vrais arbres, par l'Islande, l'Espagne, dont il nous a ramené des paysages. Et dans ce cheminement, Lionel Guiboud a l'habitude de dire c'est contre, non pas anti, mais se méfier et être tout contre le paysage. Donc de jouer avec les distances. Les paysages sont ramenés à de très petites dimensions et ce qui est petit, presque invisible, de l'ordre de l'anecdotique, le bout d'écorce, des fractuosités dans la pierre, deviennent des paysages. Donc ce travail aujourd'hui, c'est ce cheminement qu'il a effectué de l'arbre mythologique des musées allemands à une nature dont il finalement s'est détaché et qu'il peut visiter et entendre et nous donner à regarder. Alors, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, le vernissage du 12 mars jusqu'au 11 avril. Un pays sous l'écorce. Je ne sais pas ce que ça vous évoque aux uns et aux autres, mais moi quand j'étais petit, que j'étais pas grand et que je ne montrais pas forcément mon cul à tous les passants, comme dans la chanson, je faisais déjà de la peinture. Et puis surtout, quand j'avais un chagrin, j'avais tendance à prendre un arbre dans mes bras et à lui raconter tous mes malheurs. Je pense que beaucoup d'enfants font ça. Et puis il y en a qui s'arrêtent. Moi, je ne me suis pas arrêté, la preuve, cette exposition. Et je continue toujours à prendre des arbres dans mes bras et à leur raconter tous mes malheurs. Sauf que moi, j'ai des tas de choses à dire aux arbres, et puis mais les arbres, ils sont un peu muets, un peu taciturnes. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que, en les enduisant d'un onguent, en mettant sur eux une espèce de support, de couverture, et en les massant longtemps, eh bien on obtenait une empreinte finalement du Saint-Suaire de Turin. C'est-à-dire que l'arbre vous révèle quelque chose, pas avec des mots, mais avec sa physionomie. Et là, une véritable conversation s'installe. Sauf que quand vous êtes collé sur l'arbre, vous êtes au niveau du microcosme, c'est-à-dire de la fourmi ou du scolopendre, mais que cette empreinte, une fois extirpée et mise à l'horizontale, devient une espèce d'immense paysage qui nous permet de passer du microcosme au macrocosme, donc dans une dimension totalement fractale qu'on a de percevoir la nature. Et c'est tout l'objet de cette exposition, et ce monde sous l'écorce, eh ben, c'est cela, c'est du scolopendre à celui qui marche sur un paysage.